Eh oui, bonjour, c'est encore moi, Philippe. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment ranger ces fichiers, comment ranger ces dossiers. En fait, quand vous écrivez une lettre, il faut bien la ranger à quelque part. Quand vous faites de la comptabilité, c'est la même chose, il faut bien y ranger. Si vous avez des photos, il faut aussi les mettre au bon endroit. C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui avec ce qu'on appelle, au niveau de l'ordinateur, l'explorateur. Alors, déjà pour vous imager peut-être un tout petit peu plus les choses, je vais prendre un classeur. On peut avoir donc plusieurs classeurs. Là, j'en ai un rose, là un vert. Et ça, au niveau de l'ordinateur, on appelle ça un dossier. Quand je veux mettre quelque chose dans un dossier, par exemple, j'écris une lettre, je veux prendre une feuille où j'ai écrit ma lettre. Donc ça, c'est un fichier. Ce fichier, vous le mettez dans le classeur. Si je prends une deuxième lettre que je veux encore écrire, je prends une deuxième lettre que je mets dans mon classeur. Donc, j'ai deux fichiers dans mon dossier que je ferme maintenant. Voilà, hein, c'est juste pour essayer d'imager. Un classeur, c'est un dossier, et des lettres, ou bien une photo, ou bien du son, ce sont des fichiers. Hein. On va essayer peut-être d'aller voir directement sur l'explorateur comment ça s'explique, comment ça se passe, et ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Alors, nous voici sur le bureau. Il y a trois endroits où on peut trouver l'explorateur. On appelle ça souvent l'explorateur de fichiers. Le premier endroit, qui est le plus facile, c'est ici, ce PC. Hein. Si je double-clique là-dessus, je vois mon explorateur ici avec ce PC, bureau, documents, etc. Voilà par exemple le premier endroit. Je peux le trouver aussi en bas de mon écran. Vous voyez ici ce petit logo jaune qui est l'explorateur de fichiers. Je clique une fois dessus et voici de nouveau l'explorateur qui est là. Je vais refermer et un troisième endroit, vous allez tout en bas à gauche sur Démarrer. En cliquant là, vous pouvez aller sous Documents, juste ici, et en cliquant sur Documents, vous avez de nouveau l'explorateur qui est là. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, des fois c'est un petit peu compliqué de voir toutes ces choses inscrites ici sur cette fenêtre. Et là, j'ai des sortes de petites flèches, vous voyez ici, là, qui sont descendues. Ces petites flèches, vous voyez, si je clique dessus, ça me réduit la fenêtre. Ce qui est presque plus propre et plus net hein, quand c'est réduit. Et chaque fois, en fait, que je ferme ma fenêtre ou que j'ouvre à nouveau ma fenêtre, j'ai cet accès rapide qui s'ouvre et je dois chaque fois le refermer si je ne veux pas l'utiliser. Je vais quand même vous montrer ça pour éviter de devoir chaque fois le fermer en cliquant dessus. Vous pouvez aller simplement en haut ici sur Affichage. Vous cliquez sur Affichage. Vous allez un petit peu plus à droite ici sur Options. Vous cliquez sur Options et là c'est marqué modifier les options des dossiers et de recherche. Vous cliquez là-dessus et ici, dans l'onglet Général, vous avez marqué ici Accès rapide. Et vous changez en cliquant là-dessus, vous cliquez sur ce PC. Voilà, ici c'est marqué ce PC. On doit dire OK hein, en bas. Maintenant vous voulez bien ce PC. Et je clique sur OK. Comme ça, mon accès rapide il va rester fermé les prochaines fois que j'ouvre. Alors je vais refermer ma fenêtre. Maintenant je vais la réouvrir. Et on voit effectivement que l'accès rapide est bien fermé. Il y a juste ce PC qui s'ouvre et c'est vraiment ce que je veux et c'est plus pratique. Dans ce PC, c'est là que vous devez ranger tous vos fichiers. Quand je dis les fichiers, hein, c'est toutes vos feuilles que vous écrivez, c'est toutes les photos que vous prenez, c'est toutes les vidéos que vous avez ou toutes les voix que vous enregistrez, vous les rangerez là-dedans, dans cette grosse armoire. Cette armoire, elle a des sortes de gros tiroirs. Hein. Il y a un tiroir qu'on peut appeler le bureau. Le bureau, par exemple, c'est ce qu'il y a là derrière, hein, où j'ai toutes ces icônes ici, là derrière. Ça, c'est le bureau. Donc, on retrouve ici tout le bureau qui est là. Si je vais sous
document, là, j'ai tous mes documents qui sont mis ici. Donc, ce qui est en jaune, là, ce sont des dossiers. Et ce qui est ici marqué avec, par exemple, en bleu, ce sont des fichiers. Hein. On différencie bien les uns des autres. Donc là, nous sommes dans le tiroir documents. Je peux, on avait vu hein, cette petite flèche, cliquer dessus pour avoir ici exactement la même présentation. Mais bon, que je l'ai ici ou là, ça revient au même. Moi, je pense que je préfère fermer ici et ça m'induit moins en erreur d'avoir ici mes dossiers et mes fichiers. J'ai encore un tiroir, si je peux dire, images ici, un tiroir musique, etc., etc. J'ai tous mes tiroirs qui sont ici. Donc, on peut rajouter facilement, ici, j'ai Audacity, banque, cité senior, cours découverte. Voilà, j'ai des dossiers hein, qui sont des classeurs un peu où je range mes affaires. Je peux facilement créer un nouveau dossier. Si je veux créer un nouveau dossier, je peux aller un tout petit peu plus haut ici, cliquer dans Nouveau dossier, je clique dessus et maintenant ici, ça marque par défaut Nouveau dossier et vous voyez que c'est écrit en bleu foncé, ce qui veut dire que vous pouvez écrire directement le nouveau dossier que vous voulez ici. Je pourrais mettre par exemple, je ne sais pas, on a souvent des assurances à la maison. Voilà, je clique ici à côté avec ma souris pour confirmer assurance et mon assurance est bien mise ici. Dès que je veux revenir en arrière, vous voyez que ici, j'ai une petite flèche, je peux revenir en arrière, donc je suis revenu sur bureau, et si je reviens sur document, je retombe sur la fenêtre où j'étais avant, mais cette fois, assurance s'est mis au début, ça se met par ordre alphabétique, hein, assurance, Audacity, banque, etc. Moi, par exemple, pour essayer de vous expliquer un peu comment fonctionnent ces dossiers, j'ai plusieurs assurances. J'ai des assurances maladie, j'ai aussi une assurance pour ma voiture, je peux avoir une assurance ménage. Donc ici, si je clique sur assurance, je double-clique, pardon, en double-cliquant, ici, je suis vide parce que j'ai rien dans ce dossier-là, mais je peux créer un nouveau dossier là-dedans. Et si je clique ici, effectivement, sous nouveau dossier, je pourrais, là, comme je disais, j'avais une assurance, par exemple, j'ai une assurance, je ne veux pas faire de publicité, mais j'ai une assurance, par exemple, chez Assura. Voilà. Là, je clique donc à côté pour confirmer mon assurance ici. Et je vais aller recréer un nouveau dossier. Et j'ai encore une assurance pour ma voiture. Ça pourrait être, je ne sais pas, je dis la Baloise. Voilà, qui pourrait être mon assurance voiture. Tout ça, c'est dans le dossier assurance. Alors, je vais, pour vous montrer, revenir en arrière. En cliquant ici, tac, je reviens en arrière. Effectivement, je retrouve mon assurance. Et à l'intérieur d'assurance, si je double-clique, j'ai mes deux styles d'assurance, mon assurance Assura et l'assurance Baloise pour la voiture. Voilà. Je vais donc revenir en arrière en cliquant ici sur la petite flèche. Et je vois que dessous, j'ai plein de fichiers ici. Enfin, plein, j'en ai 4. Alors ça va, j'en ai pas beaucoup. Mais si je commence à en avoir une centaine qui sont alignés là-dessous, ça va être compliqué de me retrouver. Donc il faut bien les ranger dans les dossiers qui sont là autour. Alors, j'ai par exemple ici marqué accident Opel. Donc, c'est un courrier que j'ai écrit à mon assurance concernant l'accident. Donc, je vais le prendre, je clique dessus, juste là, je reste appuyé avec ma souris et je me déplace vers assurance. Je me déplace gentiment vers assurance et je lâche à ce moment-là ma souris. Tac, et je vois que ça a disparu ici. Je peux aller voir dans assurance en double-cliquant dessus ici. Je double-clique. Effectivement, l'accident s'est mis ici. Je vais encore le déplacer vers Baloise. Vous voyez que ça marque bien d'ailleurs déplacer vers Baloise. Et si je clique maintenant, double-clic sur Baloise, je vois que j'ai bien classé
ce fichier ici. Je vais revenir en arrière. Je reviens encore une fois en arrière, toujours en cliquant sur cette petite fenêtre. Et maintenant, j'ai par exemple envoyé, je ne sais pas, à Marie une lettre concernant une facture. Donc, je peux prendre cette lettre en cliquant une fois dessus. Je la déplace et je vais y mettre dans les factures. Et je lâche ici, déplacer vers facture. Voilà, c'est rangé. Et ici, Gloria ou avocat, je peux le mettre n'importe où. Hein. Je pourrais cliquer ça, l'avocat, allez, c'est en rapport à la banque. Je pourrais le prendre et le déplacer dans banque. Et voilà, j'ai déplacé mes fichiers de cette manière. On va faire peut-être un petit exercice comme si on écrivait une lettre. Hein. Je vais ouvrir ici mon traitement de texte Word. Voilà, j'ai ouvert mon traitement de texte. Je vais écrire soi-disant quelque chose. Voilà, j'écris n'importe quoi. Je vais enregistrer cette lettre que j'ai écrite, par exemple, à ma banque. Donc, je vais à gauche cliquer sous Fichier, Enregistrer. Vous voyez ici, c'est bien marqué Enregistrer. Je vais me déplacer un peu sur la droite et choisir, parcourir à quel endroit je veux enregistrer ça. Je clique sur Parcourir. Et là, on n'est pas perdu. On retombe sur notre explorateur. La seule maintenant différence que je vois, c'est qu'ici, j'ai comme un petit ascenseur. Vous voyez qu'on peut monter ou descendre ici avec cet ascenseur. Hein. Si je reste appuyé là-dessus, je peux bouger avec ma souris l'ascenseur. Donc, le fichier pour ma banque, je veux bien donc la mettre dans un document. Je désirerais la mettre ici dans la banque. Donc, je double-clique sur banque. Et d'ailleurs, je vois bien juste en haut le chemin ici où va se mettre ma lettre. Ça va bien se mettre dans ce PC, document et banque. Donc ça, c'est bien juste. Et ici, un petit peu plus bas, je vais donner ce nom de fichier à cet endroit-là. Donc, il prend généralement les premiers mots de ma lettre. Là, j'ai écrit n'importe quoi. Donc, je clique une fois, ça devient en bleu. Et puis, je peux marquer le titre de ce fichier. Je mets essai, écriture, banque. Voilà, comme ça, c'est juste un essai. Donc, maintenant que j'ai choisi l'endroit où je veux le mettre, que j'ai donné un nom juste ici, je n'ai plus qu'à aller en bas de cette fenêtre, aller enregistrer ma lettre. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, je peux me rendre compte que cette lettre est bien enregistrée. Quand je vais en haut, je vois que c'est marqué essai, écriture, banque. Voilà. Je vais fermer mon logiciel traitement de texte Word et je vais quand même regarder si je retrouve vraiment cette lettre en allant dans ce PC. Je double-clique dans ce PC. Je vais maintenant aller sous Document. Je clique sous Document. C'était quelque chose que j'ai écrit à la banque. Je double-clique sur Banque. Et effectivement, je retrouve ma lettre Essai, Écriture, Banque qui est ici, que je peux ouvrir en double-cliquant dessus. Voilà. Je pense maintenant que vous devez faire un petit peu des essais en vous entraînant. Donc, essayez de cliquer et de vous créer des dossiers et des fichiers. Par exemple, si vous allez dans les images, vous pouvez vous créer des photos, par exemple des années 2018, 2019, 2020, et vous rangez vos photos dans ces années-là pour mieux les reconnaître. Voilà. Je vous souhaite un bon courage. Entraînez-vous encore et ça ira bien. À tout bientôt. C'était Philippe.